Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours ici, au niveau de Quba, il y avait un puits très important qui s'appelle le puits Aris. Et un jour ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et c'était un peu grillagé à son époque déjà. Et à l'entrée, il y avait le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Et le prophète sallam, il avait les jambes élancées à l'intérieur du puits. Et là, on a Abu Bakr qui a voulu rentrer, on lui a donné l'autorisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé le paradis. Et ensuite, on a Omar ibn al-Khattab qui est passé dans la région. Il a demandé l'autorisation, il est rentré. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis. Puis quand Ousmane il est passé et qu'il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis, mais il a ajouté quelque chose cette fois-ci, c'est qu'il serait éprouvé. Et quand on étudie la vie de Ousmane ibn Affan, bien entendu, on voit comment ce compagnon il a été éprouvé. Et ce puits-là, c'était le puits du quartier des Bani Amr ibn Aouf. Et c'est un puits très important, surtout qu'à l'époque de Ousmane ibn Affan, alors qu'il était calife, un jour il était au niveau de ce puits. Subhanallah. Il était au niveau de ce puits assis avec un de ses compagnons et il avait entre les mains la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette bague sur laquelle était gravé Muhammad Rasulullah qui servait à cacheter les lettres diplomatiques envoyées aux tribus arabes, mais aussi aux monarques étrangers comme le roi de Byzance, Héraclius, le roi perse. Et quand Ousmane il a voulu donner la bague à ce compagnon, il lui a glissé des mains et elle est tombée dans le puits Aris. Et ensuite on a vidé le puits environ à 3 reprises pour extraire et trouver cette bague, mais on ne l'a jamais trouvée, subhanallah. Et donc cette bague-là, wallahu ta'ala a'lam, bien sûr, elle est toujours présente ici, quelque part, dans cette région-là. Et là, comme on observe autour de moi, ils ont fait des travaux d'agrandissement, ils ont planté des palmiers, comme vous le remarquez ici, et ils ont fait une place. Donc c'est vraiment quelque chose de très moderne, de très nouveau. Vous voyez, même les gens n'ont pas accès. Et par terre, on voit cette plaque. Cette plaque étrange, subhanallah. Alors est-ce que c'était ici qu'il y avait le puits de Aris? Est-ce que cette plaque-là désigne l'endroit? Je pense qu'il est un peu trop tôt encore pour nous avancer sur ce sujet-là, mais une autre fois, à une autre occasion, Inch'Allah Ta'ala, on reviendra dessus. Et si c'était cette plaque, on refera une vidéo ici, subhanallah, parce que en tout cas, c'est dans cette région-là que se trouve la bague du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et Inch'Allah ta'ala qu'Allah vous guide vers la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le hajj ou bien pour la umrah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.